Le Portugal, les gars, qui s'est fait éliminer du coup par l'Espagne, 1 but à 0, et maintenant CR7, les gars. Donc, bon, on va parler, je pense, plus d'abord. Je vais parler plutôt d'abord pour CR7 et le Portugal, bien sûr. Donc, CR7, les gars, avant tout, les gars, un grand légende quand même. Bah, vous savez, je suis pas fan de CR7, mais quand même un grand légende de football. Euh, il a pas réussi. Bah, d'un côté, dommage, dommage, parce que bon, c'est quand même un grand joueur et peut-être il méritait, je pense, un Coupe du Monde comme Messi qui a gagné. Donc, c'est cet égard, je pense que là, c'est terminé. Bah, là, à l'heure actuelle que je suis en train de tourner cette vidéo, euh, je sais pas s'il a dit quelque chose sur son futur avec le Portugal, mais je pense que c'est terminé avec le Portugal. Je pense que là, il va prendre sa retraite avec l'équipe nationale. Parce que là, il a 41 ans, les gars, hein. Donc je pense c'est sûr qu'il va prendre sa retraite. Mais sinon, euh, voilà, les gars, c'était tout pour lui. Euh, il n'a pas été dans une bonne équipe, je pense. Bon, après, euh, c'était le Portugal quand même, mais les gars, on va pas se mentir, les gars, le Portugal, on a vu tout le monde dès le début de championnat, les gars, de cette compétition. On a vu dès le début, les gars. Collectivement, déjà, c'est trop compliqué, les gars. Euh, L'attaque de Portugal, j'ai jamais aimé, en fait. Neto, j'ai jamais aimé ce joueur, les gars. Beaucoup de monde aime bien Neto, mais personnellement, j'ai jamais trouvé un joueur exceptionnel. D'autre côté, il y avait qui d'autre côté déjà? J'ai oublié, franchement, j'ai oublié avec qui d'autre côté. Euh, bon, c'est assez du coup d'un côté que, qui attendait du coup toujours cette passe décisif pour pousser le ballon, du coup, pour marquer le but, mais malheureusement, il l'a pas eu. Je pense qu'il a tiré juste une fois, mais même le tir qu'il a fait, c'était trop léger. Euh, Après les milieux de terrain, les gars, très décevant par le Portugal, surtout quand on voit sur le papier, les gars. Déjà, Bruno Fernandes, je pense qu'il était choisi le meilleur joueur du coup de la Premier League, le joueur de la saison, je crois, si je ne me trompe pas. Vitinha avec Nuno Mendes, les gars, deux joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Et quand ils jouent avec le PSG, on sait tout le monde que c'est des joueurs monstrueux. Et là, avec le Portugal, franchement, les gars, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui va pas, les gars, parce que c'est pas normal quand même que deux joueurs comme ça, euh, on voit pas, les gars, on les voit pas. Euh, Après, la défense de Portugal. Bon, à part Nuno Mendes qui est monstrueux et Cancelo, j'ai envie de dire qu'il est fort offensivement. Sinon, c'est pas ouf, les gars, la défense de Portugal. Par exemple, bon, Ruben Dias, là, je pense son niveau a baissé un peu, même si ce match, il a fait quand même un beau match, je trouve, mais voilà, c'est plus le même joueur. Vega aussi d'un côté, les gars, je sais pas, c'est très moyen, je pense, à mon avis. Euh, donc, collectivement, les gars, les Portugal, ça marche pas, je trouve. Là, actuellement, en tout cas, avec cet entraîneur en plus, ça ne marche pas, les gars. Euh, je pense d'un côté, peut-être beaucoup de monde vont pas être d'accord avec moi, mais je pense que fallait faire sortir du coup CR7, les gars, à la deuxième mi-temps. Peut-être vers 60 ou 70e minute, je pense qu'il fallait faire sortir CR7. Parce que les gars, d'un côté, bah, qu'est-ce qu'il va faire de plus CR7, les gars? Parce que, comme je l'ai dit au début des vidéos, on sait tout le monde qu'il attend juste qu'on lui fasse les passes décisives du coup et qu'il pousse le ballon parce que sinon on sait tout le monde que c'est là, il va pas faire il va pas faire des dribbles de trois joueurs et puis qu'il va marquer ou il va donner des passes décisives parce que là actuellement c'est pas un joueur qui est créatif, c'est pas comme Messi quoi. Donc je pense qu'il fallait faire sortir CR7 et il fallait faire rentrer Neves pour peut-être apporter un peu plus d'énergie,
plus de danger, je pense, vu que c'est plus jeune. En plus, on a vu Ramos contre la Croatie, c'est lui qui a donné la victoire. Donc, je pense, à mon avis, il fallait faire sortir CR7. Mais bon, après, je comprends que CR7, c'est pas quand même quelqu'un qui peut plus être remplacé parce que bah, c'est Ronaldo, quoi. Donc, voilà, les gars. Franchement, les Portugal, ils m'ont jamais convaincu. En fait, dès le début de cette compétition, on a vu, par exemple, contre Ouzbékistan, match nul, je crois, ou c'était pas contre Ouzbékistan, c'était contre qui déjà? J'ai oublié, franchement, j'ai oublié. Ou peut-être Congo. Je pense que c'était Congo, match nul, je sais plus, j'ai oublié. Après, contre la Colombie, ils ont perdu. Contre la Colombie, ils se sont fait totalement manger, les gars, par les pressings. Euh, Contre la Croatie, déjà, ils ont eu du mal à gagner ce match. Donc, voilà, les gars, moi, j'avais j'avais pas d'espoir, en fait, sur le Portugal. Franchement, et même s'ils allaient passer, les gars, même s'ils ils allaient gagner, du coup, ce match, bah, je pense la France, du coup, ils auraient éliminé le Portugal facilement. Et j'aurais peur pour le Portugal, les gars, qu'ils prennent 3-4 buts contre la France, les gars. Peut-être qu'ils auraient pris 3-4 buts sans peur, parce qu'on sait l'attaque de la France qui est monstrueux, les gars. Donc, Portugal, très compliqué, les gars, mais voilà. C'est assez, les gars, donc, une grande légende de football. Malheureusement, pour lui, il n'a pas réussi à gagner en Coupe du Monde. Donc maintenant, bah, maintenant c'est comme ça, hein. C'est pas le seul joueur qui a jamais gagné en Coupe du Monde. Il y a plein d'autres légendes. Donc voilà, les gars, pour le Portugal, après l'Espagne, bon, l'Espagne qui, je pense, ils ont eu quand même un peu plus de chance pour marquer des buts, mais même eux, les gars, même eux, c'était pas très très bien quand même le match, je trouve. Regarde Zabal, par exemple, qui rate des occasions face à face. Et la minimal, il a essayé, mais le gardien de Portugal, il a arrêté. Après, même Baena, juste après, la frappe de Yamal qui a essayé, mais encore une fois, le gardien de Portugal qui a été monstrueux. Franchement, même le gardien de Portugal, euh, c'est grâce à lui aussi, je pense, qu'ils n'ont pas pris un but trop tôt, le Portugal, sur ce match. Donc, après, la minimale, c'est pas qu'il a eu un match exceptionnel parce qu'en face de lui, c'était quand même Nuno Mendes. Mais il a essayé, il a quand même réussi à dribbler une fois, deux fois, je crois, Nuno Mendes, mais pas plus. Après les milieux de terrain, Pedri, les gars, on sent qu'il était tellement fatigué là, il est cramé, les gars. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, les milieux de terrain encore. Rodri, les gars, je comprends pas pourquoi. Dès la fin, il fait jouer Rodri alors que Rodri, ça fait un moment que c'est plus le même joueur depuis qu'il a eu son blessure. Dani Olmo, bah, on est Dani Olmo compliqué déjà. J'ai pas aimé le match de Dani Olmo. Euh, Après la défense, bah, la défense c'était bien, je pense, ça va, solide. Kubarsi monstrueux avec l'Espagne, les gars. Euh, Laporta aussi, un bon match. Kukurea et Porro, ça va, un bon match aussi. Après la deuxième temps, du coup, avec les changements que de la fin il a fait, bah, grâce à ces changements-là, ils ont réussi du coup à gagner parce qu'on a vu Ferran Torres qui est rentré, il a été décisif, les gars. Ferran Torres décisif, les gars, franchement, je suis choqué. Ah, je suis choqué après, bon, c'est quand même un joueur qui a un peu de talent quand même, hein. Il a fait une passe décisive, les gars, exceptionnelle. C'était un très bonne passe, les gars. Là, faut le dire, Ferran Torres pour cette passe. Et puis Merino qui rentrait aussi, du coup, qui a marqué les buts, les gars. Franchement, personnellement, si j'étais à la place de La Fuente, moi, j'aurais mis Merino dès le début à la place de Dani Olmo. Donc, je mettrais personnellement dès le début, du coup, Merino, les gars, c'est un joueur quand même qui sait marquer des buts. Et on a déjà vu plusieurs fois avec Arsenal. Et
individuellement, je pense il aurait, enfin, je pense que c'était mieux de laisser sur le banc pour l'Espagne. Donc, on a vu Pedri qui est sorti. Je pense c'est bien que même qu'il est sorti parce qu'on sent que Pedri, l'égard, il est totalement fatigué, comme je l'ai dit. Donc, Oyarzabal aussi qui est sorti avec Baena aussi. Donc, la minima, il a fini quand même. Il est resté jusqu'à la fin du match. Après, c'est normal parce qu'il n'y a pas quand même beaucoup d'attaquants sur l'équipe d'Espagne. Je dirais même zéro qui peut ramener du coup de danger comme la mine, en tout cas, là actuellement qu'on parle. Donc, franchement, les gars, là, l'Espagne, bon, je vais dire quand même qu'ils ont mérité parce qu'ils ont eu quand même un peu plus de chance que le Portugal, mais sinon, c'était un match vraiment ennuyeux, les gars. Franchement, je me suis presque endormi parce qu'il n'y avait aucune intensité, aucune émotion. Franchement, c'était un match dégueulasse presque. Donc voilà, les gars, l'Espagne qui gagne. Donc maintenant, ils vont s'affronter du coup soit la France ou soit le Maroc. Et voilà, voilà. Donc, moi, je vous dis du coup, les gars, à très bientôt. N'hésitez pas à s'abonner. Ça me soutient beaucoup. Et prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao.